Donc, deck prêtre qui se nomme Magie en bouteille avec beaucoup d'histoires de fioles et de soins qui a l'air plutôt pas mal, plutôt intéressant. Et on va le voir en jeu forcément. Vous l'avez cherché, c'est mon moment. Ça me paraît pas mal. Ouais, bon, tout se garde. Ça dépend de quoi, qu'est-ce qu'il met. Donc, qui joue avec Pip, avec Raden et Amantul. Donc ça, on était un petit peu habitués de les voir. Et qui continue de jouer avec l'automate, mais de manière différente. Et comme personnellement, j'ai adoré jouer avec l'automate, et que j'ai trouvé ça assez fort. Ok. Cette violence là, comme ça. Complètement gratuite. J'ai hâte de l'essayer celui-là. Et il joue avec vraiment beaucoup de potions. Par exemple celle-là là. Il y a une autre... celle-là. Celle-là. Voilà, en gros, il y a de la potion quoi. Il y a de la potion. Et il y a quelque chose là, il y a lui là, qui fait que ça coûte moins cher si vous avez fait jouer des potions. Donc il y a vraiment le concept de potion, qui a l'air rigolo comme tout. Enfin moi ça me plaît bien. L'idée en tout cas a l'air assez fun. C'est celui de base, sauf que j'ai changé 2-3 trucs, j'ai rajouté ça qui était pas dedans. Parce que pour moi c'est absolument trop fort avec les automates. Et en fait il y avait de la pioche. Et je suis pas sûre que la pioche soit si nécessaire à ce deck, personnellement. Je trouve que faire encore plus d'automates, c'était plus fort. Alors, j'ai préféré, j'ai préféré jouer encore plus d'automates. Après, vous pouvez garder celui de base, mais j'ai fait des modifications. Et je pense que là, il est encore plus fort. Sans me jeter des fleurs. Je pense qu'il est encore mieux. Un petit deck avec plein d'automates, moi ça me plaît toujours. Et en plus, je voulais l'essayer Pip, donc je suis contente de voir qu'elle est dans un deck. Ça fait vraiment plaisir. Ça a l'air quand même bien barré pour moi là, sans vouloir me vanter un peu trop. Donc là, ouais, voilà, on a une première fiole qui fait des petites lucioles 1-1 avec vol de vie. Et celle qu'on ne pose pas sur le board, ça fait une autre fiole qui fait qu'on peut les reposer. Et franchement, je trouve ça tellement bien ce concept là, c'est trop fort. Par exemple là, hop, on va le voir en direct. J'ai une petite fiole qui rend 4 autres PV. C'est fort, hein, vraiment. Je crois qu'on a une dinguerie en main. On a un deck trop bien. Je pense. Après, on va voir ce qu'il donne quand même contre ce mage qui a l'air d'un peu galérer quand même. Qui me joue plein de blizzards. Pas cool, mais bon. Ok. Je vais essayer ça d'abord. Ça m'a l'air très très fort. Très fort. Parce que du coup j'ai plein de raises. C'est vraiment dégueu. Je t'aime bien, Pip. J'avais dit que ça serait sûrement très fort avec le deck prêtre, mais ça se confirme là. Hein.
quand je l'ai vu, je me suis dit, il me la faut. Je pense que il y a peu de gens qui ont vu le potentiel vraiment déconnant de cette carte. Mais voilà, on va jouer plein de raises. On va être crado dégoûtant comme le prêtre sait faire. Non mais là je sais pas trop ce qu'il peut faire le monsieur. Hein. Alors à moins que le mage ait eu un truc de lavage de board instant, je pense qu'il est vachement embêté. C'est un peu l'objectif. J'ai même pas pu jouer ni Raden ni Mantoul quoi. Rendez-vous compte. Je sais pas si il s'est calculé, mais ça n'a servi strictement à rien ce qu'il a fait. En tout cas, moi j'avais calculé large que j'avais même pas besoin de poser. Et bah un deck fort sympathique ce deck prêtre. Je crois que ça va être mon deck préféré. Vraiment, il est trop chouette.